Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal en français. Voici les titres de ce mardi. Sa Majesté le Roi et Sa Majesté la Reine Mère ont accordé une audience royale à la princesse Marie et son fils le prince Norodom Chakravorty, ainsi que des membres de la famille royale au palais royal à Phnom Penh. À l'occasion de l'audience royale, la princesse Norodom Marie, le prince Norodom Chakravorty et des membres de la famille royale ont présenté 3 beaux bouquets de jasmin à Sa Majesté le Roi et 3 autres bouquets de jasmin à Sa Majesté la Reine-Mère du Cambodge. La princesse Norodom Marie, le prince Norodom Chakravorty et des membres de la famille royale ont exprimé la plus profonde gratitude à Sa Majesté le Roi et à Sa Majesté la Reine-Mère pour leur accord en audience royale. La princesse Norodom Marie a exprimé son enthousiasme et son admiration des nobles services et activités humanitaires de Sa Majesté le Roi et de Sa Majesté la Reine-Mère dans tous les domaines, dans la société cambodgienne et auprès de leur peuple cambodgien. À cette occasion spéciale, le prince Norodom Chakravorty a annoncé à Sa Majesté le Roi et à Sa Majesté la Reine-Mère du Cambodge du travail important qu'il a accompli dans le passé et du travail qui sera effectué à l'avenir. Sa Majesté le Roi et Sa Majesté la Reine-Mère ont présenté leur enthousiasme d'accueillir des membres de la famille royale en cette occasion et les ont souhaité la bonne santé, la longévité et le succès dans l'accomplissement de toutes les tâches. Son Excellence le Dr Hun Manet a envoyé le 7 août 2023 une lettre de remerciement à Sa Majesté le Roi qui l'a nommé Premier ministre du Royaume du Cambodge pour le 7e mandat de l'Assemblée nationale. Il a aussi remercié les habitants cambodgiens qui l'ont félicité de cette nomination. En réponse au décret royal signé par Sa Majesté le Roi Norodom Sihamoni, roi du Royaume du Cambodge, le 7 août pour la nomination de Son Excellence le Dr Hun Manet en tant que Premier ministre du Royaume du Cambodge pour la 7e législature de l'Assemblée nationale, Son Excellence le Dr Hun Manet a envoyé une lettre exprimant sa gratitude à Sa Majesté le Roi et son engagement à remplir cette noble mission nationale. Dans cette lettre, Son Excellence le Dr Hun Manet a écrit, je cite, « Avec la confiance de Sa Majesté le Roi et avec la confiance des compatriotes, moi et les membres du gouvernement de la 7e législature de l'Assemblée nationale s'engageons à remplir cette noble mission nationale avec héroïsme, honnêteté et haute responsabilité au service de la patrie et le peuple cambodgien, en particulier la garantie continue de la protection de l'indépendance nationale, la souveraineté et l'intégrité territoriale, la garantie absolue de la protection du trône et de la monarchie constitutionnelle au Cambodge, la garantie continue de la protection absolue de la paix et de la stabilité sociale. Nous continuons à promouvoir le développement de la nation et le niveau de vie du peuple cambodgien tout en continuant à rehausser le prestige national sur la scène internationale. » Fin de citation. Son Excellence le Dr Hun Manet, commandant en chef adjoint des forces armées royales cambodgiennes et commandant de l'armée royale cambodgienne, a obtenu le soutien du Parti du peuple cambodgien PPC, qui a remporté une victoire écrasante lors des législatives de juillet dernier en tant que futur candidat au poste de Premier ministre. Son Excellence le Dr Hun Manet est né le 20 octobre 1977 dans le village de Kotmor, district de Memut, province de Kampong Cham, aujourd'hui province de Tbong Khmum, sous le régime des Khmer Rouges. Il a épousé Lokchumtil Pechanmoni. Ils ont 2 filles et un fils. Son Excellence Khieu Kanyarat, ministre de l'Information, a accordé le 7 août 2023 Son Excellence Sokchan Phakday, secrétaire d'État à l'Information, pour annoncer de l'état d'avancement de ces travaux réalisés dans le passé. Lors d'une visite de courtoisie à Son Excellence Khieu Kanyarat, ministre de l'Information, Son Excellence Sokchan Phakday, secrétaire d'État à l'Information et président du groupe de travail de la commune de Piempratnou,
District de Cossotton, province de Kampong Cham, a annoncé de l'état d'avancement des travaux réalisés par son groupe de travail dans la commune. Il a également rendu compte du rapport des premiers et deuxième trimestres du début de 2023 et que le groupe de travail a mis en œuvre et a demandé la recommandation du ministre de mettre en œuvre le plan pour encore développer la commune et les villages pour être plus prospères. Son Excellence Khieu Kagnaret a apprécié le travail accompli par Son Excellence Sokyan Phakdei et son groupe de travail dans le passé et les a encouragés à poursuivre leurs efforts pour accomplir les tâches assignées par le ministère. Le programme de certificat en sciences des données de l'UNESCO a été lancé sous la présidence de Son Excellence Thierry Van Dijk, ministre des Postes et Télécommunications, et de Son Excellence Park Chung-wook, ambassadeur de la République de Corée au Cambodge. Son Excellence Thierry Van Dijk, ministre des Postes et Télécommunications, et Son Excellence Park Chung-wook, ambassadeur de la République de Corée, ont présidé la cérémonie d'inauguration du programme de certificat en sciences des données de l'UNESCO et la cérémonie de signature d'un protocole d'accord entre Han-Dong Global University, République de Corée, et 6 établissements d'enseignement supérieur cambodgiens, dont l'Université américaine de Phnom Penh, l'Université royale de Phnom Penh, l'Université nationale de gestion, l'Université Panyasastra, l'Université royale de droit et d'économie et l'Institut de technologie du Cambodge. À cette occasion, Son Excellence le ministre Thierry Van Dijk a déclaré que le programme de certificat en sciences des données est une autre nouvelle réalisation dans le bon partenariat entre le Cambodge, la Corée et l'UNESCO, en particulier sur le développement des technologies, de l'information et de la communication. Le ministère a lancé un concours national appelé Programme des talents numériques pour sensibiliser aux compétences numériques, en particulier auprès des élèves du secondaire à travers le pays. Le ministre a ajouté qu'afin de contribuer davantage au renforcement des ressources humaines numériques du pays, le ministère envisage de construire des centres communautaires de technologie dans 558 lycées à travers le pays pour favoriser le développement des compétences et accroître la capacité numérique des parties concernées, y compris les élèves, les responsables locaux, les travailleurs compétences et l'usage des systèmes numériques aux gens de la communauté locale. Le protocole d'accord entre l'autorité des services financiers non bancaires et l'autorité des services financiers d'Indonésie, OJK, a été signé le 7 août 2023. Ce protocole d'accord facilitera la coopération entre les deux autorités pour échanger des points de vue, renforcer les compétences techniques et d'autres collaborations. Le protocole d'accord entre l'autorité des services financiers non bancaires et l'autorité des services financiers d'Indonésie, OJK, a été signé le matin du 7 août 2023 sous la présidence de Son Excellence Mai Van, secrétaire d'État à l'économie et des finances, et représentant de Son Excellence Akhiamandat Saphecha Onpomanirat, vice-premier ministre et ministre de l'économie et des finances. Ce mémorandum d'accord facilitera la coopération entre l'autorité des services financiers non bancaires et l'autorité des services financiers d'Indonésie, OJK, dans l'échange de vues, le partage d'informations, le renforcement des capacités sur les compétences techniques et d'autres collaborations, couvrant un certain nombre de priorités telles que 1. Octroi de licence, 2. Contrôle réglementaire, 3. Cadre politique, 4. Technologie financière fintech, 5. Inclusion financière, 6. Littératie financière, 7. Gestion de crise, 8. Protection des consommateurs et 9. Autres coopérations. La coopération entre les deux autorités accélérera le processus de développement, de croissance et d'innovation, de stabilité et de durabilité du secteur financier. Et c'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité.
Je vous retrouverai demain pour une nouvelle édition. Au revoir.